Eh bien les amis, la famille, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais qu'il y a une belle communauté de personnes qui roulent en golf, qui kiffent cette marque et ça me fait toujours plaisir. En fait, j'ai l'impression quand je tourne avec une personne qui a une golf, je sais que cette personne aime sa voiture, tu vois, c'est une passion la golf et c'est vraiment cool. Donc on va vous présenter une Golf 7R un petit peu préparée, donc on va vous montrer un petit peu la prépa. Comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi ça me donne toujours le peps, vous allez vous chercher des petites pépites comme ça. Je vous remercierai toujours pour votre fidélité et je remercie le frérot qui a fait quand même le déplacement, donc depuis Pierre-Latte, pour nous présenter son véhicule. Donc mon ref, merci. Merci à toi. Écoute, merci d'être venu. On a pu enfin le faire. C'est vrai qu'on avait eu le petit souci avec les agriculteurs, mais on ne peut pas leur en vouloir. Honnêtement, tout à fait. Non, on peut pas. L'agriculteur qui travaille, on mange grâce aux agriculteurs. Qui bosse, qui vend un produit 60 centimes pour le voir en magasin 1,70 €. Je comprends qu'à un moment donné, les mecs, ils ne soient pas contents et c'est normal. On peut pas leur en vouloir. On peut pas leur en vouloir. Là, mon frérot, tu nous as ramené donc une 7R. Alors, moi, déjà, j'aime bien la couleur. Ça a été le motif de mon choix. Je t'avoue que la couleur, franchement, j'en voulais une un peu rouge. Ok. J'ai toujours un peu des voitures avec des couleurs un peu particulières. D'accord. Ce rouge Tornado Volkswagen, c'est la troisième. Il est magnifique. Et moi, je sais, tu vois, par exemple, à Nîmes, ici, il y a une grosse communauté de frérots qui roulent en Volkswagen. Et de mémoire, il n'y en a personne qui l'a en rouge. J'en vois très peu. J'en vois des GTI, mais des R rouges. Elles sont la couleur classique bleu lapis. Exactement. Tu vois, exactement. Il y a le bleu lapis, il y a quoi encore? Il y a du noir. Les blanches classiques. Les blanches classiques. Super belles aussi. Qui sont belles, mais très très belle config et bien custom. Qu'est-ce que tu peux me dire, mon frérot, sur ta voiture? Alors, c'est une 7R de 2017. Donc, les dernières qui sont sorties sans FAP. D'accord. C'était pareil, c'était un critère. Moi, je la voulais sans FAP. Ah, ok. Bon, c'est tous les galères qu'il y a derrière. Ouais, c'est clair. Donc elle est de 2017, je l'ai acheté, ça fait une petite année et demie. D'accord, ok. Elle avait une certaine préparation esthétique déjà, mais j'en ai refait pas mal. Yes. Pareil, moteur, on en parlera bien sûr, de la prépa. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Les logos noirs. Ouais. J'ai commencé par la face avant. Ok, très bien. Les logos noirs. Pareil, le petit rappel rouge sur le petit logo. Yes. Qui est normalement tout noir. Ok. Après, j'ai fait les paupières de phare. Ouais. La lame. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est vraiment la lame. Si on peut insister sur la lame, c'est vrai que c'est très joli. C'est joli, mais contraignant. Oui. Avec l'état de nos routes, des fois, c'est un peu contraignant. Ouais. Petite question, ça, c'est d'origine, ça? Ça fait partie du pare-choc? Oui, ça fait partie du pare-choc, exactement. Ouais. Ok. C'est d'origine. Tu vois, on dirait que c'est pas rajouté, mais ça fait une belle. C'est un peu plus gros. C'est clair. C'est clair. Je kiffe aussi sur le côté là tu vois les aérations. Ça fait, si je me trompe pas, dis-moi, tu sais que je suis pas un spécialiste, ça me rappelle pas la TCR un petit peu? Si, exactement. Exactement. Si. Ok. De toute façon, c'est les deux sœurs, on va dire, sur la même année. C'est la variante R, donc voilà. Alors moi, c'est vrai que les amis, j'ai toujours eu, tu sais, un petit crush pour la TCR. Voilà. Je t'avoue, moi aussi. J'ai fait un petit test, on en a essayé une, celle de mon frérot Sven, il a toujours. Je crois que ça fait plus de 2 ans. C'est pas étonnant. Et le mec, il a vendu pas. Voilà, c'est des sacrées voitures. C'est des sacrées voitures. Et c'est pour ça, tu vois, ça me rappelait ce petit côté. Complètement. Après, la différence avec les TCR, le 4 roues motrices. Tout à fait. C'est plus efficace. Et depuis que je l'ai essayé, je peux te dire que c'est radical. Ouais, c'est radical. Trop bien, il y a un confort, une tenue de route. Quand tu vas attaquer un peu, ça tient de fou. Ouais. Là, c'est des bonnes voitures. C'est des très bonnes voitures. De toute façon, les Golf 7R, pour moi, c'est des bonnes voitures qui sont efficaces, tu vois, compactes, polyvalentes. C'est vrai qu'on peut tout faire avec. Et c'est une belle caisse. C'est une très très belle caisse. Sinon, côté esthétique, qu'est-ce qu'il y a de plus? Les phares teintés, les coques de rétro noir. Je vais t'arrêter 2 secondes. Les phares, c'est une phase 2 là, la voiture. Oui, c'est une phase 2, tout à fait. Il y a une différence entre phase 1 et phase 2? Alors, phase 1, tu sais, tu as les phares en U. Oui. Là, ça fait les virgules. Voilà, c'est ça. Beaucoup plus long. Ok, très bien. C'est la différence, c'est une belle différence entre la phase 1 et la phase 2. Ok, très bien. Après, les logos latéraux en noir. Ouais. Là, les logos noirs, ouais. Très joli. Les jantes Pretoria d'origine. D'accord, ça c'est d'origine les jantes. C'est les jantes en magnésium 19 pouces. Ok, très bien. Un peu allégé, voilà, pour le poids. En freinage, c'est quoi ça? Alors j'ai mis tu sais que d'origine c'est du monopiston. Ouais. T'arrives très vite aux limites. Ouais, tu arrives aux limites. On va pas se mentir. C'est normal. Et du coup, je suis passé sur étrier de RS3 à 4 pistons. Ok. Avec disque en 370. Ok. De TTRS. Ah oui. Duritavia, plaquette RS3. D'accord. Et avec RBF 660 en liquide de frein. Ouais. Une bonne purge. Oui. Et
Ça peut rien avoir, Ah non, ça change vraiment le comportement de la voiture. On dit toujours préparer la voiture, c'est bien. Les freins, les amis. Pour freiner. Le châssis et les freins. C'est bien d'augmenter, tu sais, la puissance d'une voiture, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si on pense pas au châssis, ben c'est pas bon. Voilà. Si tu passes plus vite dans un endroit, il faut que tu puisses freiner. Si tu peux pas freiner, si tu n'améliores pas ton freinage, c'est pas bon. C'est pour la sécurité, c'est pour tout le monde de toute façon. Ok, très bien, c'est joli. Moi, j'aime bien aussi donc les bas de caisse. Ouais, c'est pas d'origine ça? Non, noir brillant. Il y en a d'origine, ceux-là ont été changés pour des noirs brillants. D'accord. Pour aller justement avec, tu sais, le pour aller dans la continuité, tout ça. Ça va très Tu parlais de châssis et ressort court aussi. Ah oui. Super important. Ouais. Amortisseur piloté, donc avec les ressorts courts compatibles. Ouais, voilà, c'est ça. Qui vont bien avec. C'est ça, donc tu gardes toujours l'option. Tu as toujours les 4 modes de conduite, confort, course, éco et individuel. Ça, c'est important, tu vois. Pour moi, le gars, tu sais, qui enlève cette option, pour moi, c'est pas bon. C'est pas à faire. Chacun quand tu l'as pas, tu t'en rends pas forcément compte, mais quand tu l'as, c'est comme les 4 roues. Ouais, c'est ça. C'est top. Ah, c'est incroyable, hein. Voilà. C'est incroyable. Après, il y a un beau toit. Ouais. Il est joli. Alors, le toit, il est gros. pareil, Regardez. Il est gros et donc il s'ouvre comme ça. Hein. Oui, tout en latéral. Tout à fait. C'est très joli. Tu as les 3 positions fermées comme ça et tout ouverte. Voilà. Tu as fait un petit freinage arrière d'origine. D'accord, ça c'est resté juste les disques percés. Ouais. Voilà, disque neuf avec des plaquettes neuves percées. Très bien. Derrière, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à. Oui, bien sûr. Il n'y a pas trop d'intérêt. Très bien. Donc, voilà. Alors là, on va se mettre de ce côté-là. Le frérot va venir ici. Là, alors, moi, là, cette touche-là, elle est juste. Ah, bah, c'est. Ouais. Je l'ai vu, elle avait, tu sais, le petit béquet. Ouais. Elle avait le petit béquet là. Ça faisait bien, mais. Ah non, là, ça manquait un peu, tu vois. Ouais. Là, pour moi, c'est vraiment celui-ci qu'il faut. Hein. Il n'y a pas de faute de goût. Hein. Incroyable. Suppression d'essuie-glace aussi. Voilà, la base, ici, là. C'est mieux. Ça fait c'est mieux, ça. Propre. Ouais, ça fait propre. Pareil, le petit logo noir pour aller avec l'avant. Oui, tout à fait. Le logo noir Volkswagen aussi devant. Ouais. Le petit rappel Racing Line. Yes. Qui reste quand même la marque de préparation Volkswagen. Tout à fait. Donc, c'est important de un diffuseur Maxton. Pareil pour habiller un peu. Il est terrible. Pour habiller un peu les sorties et du coup diffuseur RS3. Demi-ligne RS3. Il est vraiment terrible ton diffuseur. C'est l'arrière de la voiture, c'est. Tu sais que. C'est ce que je préfère sur la voiture. Ah mais l'arrière il est terrible et tu sais que moi vraiment par rapport au 8, au Golf 8, alors elle est belle la Golf 8, tu sais, elle a son truc à elle. Moi au début quand elle est sortie, j'aimais pas du tout. Pareil. Absolument pas. Complètement. Et ça m'a fait ça, tu sais, depuis la Golf 5. Quand la Golf 5 est sortie, je me suis dit, attends, la Golf 4 est inimitable. Tu vois ? C'est clair. Et après, effectivement, avec le temps, la Golf 5 a mis une tarte à la Golf 4. Elle a fait son petit bout de... Puis la Golf 6, quand elle est sortie, j'étais vraiment pas fan. Tu vois ? Puis en plus, après, ils ont sorti la phase 2, tu sais, avec les traits. Ouais, la Golf 5 a pris une gifle. Et quand la Golf 7 est sortie, tiens-toi bien, j'aimais pas. C'est compréhensible. Parce que pour moi, la Golf 6 phase 2, avec, tu sais, ses feux à l'arrière comme ça, pour moi, elle était carrément plus belle. Et avec le temps, je me suis habitué. Et au jour d'aujourd'hui, c'est incomparable. C'est ça. C'est incomparable. Et tu vois, la Golf 8, ça m'a fait ce truc-là. Mais au jour d'aujourd'hui, je préfère encore la Golf 7. Dans quelques années, tu changeras d'avis. Peut-être. Celle d'après. C'est possible. Hein, c'est possible. Mais je trouve que la Golf 7, regarde-moi mon frérot, l'arrière du véhicule, en fait, il est bien proportionné. Tu vois ? Il est bien proportionné, il y a tout qui est joli. Alors avec la petite touche de customisation que tu as fait, il n'y a rien à dire. Mais la Golf 8, pour moi en fait, je trouve un truc qui est un peu trop futuriste. Il y a quelque chose que j'accroche pas. Tu perds un peu, c'est vrai. Voilà. Elle est belle, mais il n'y a pas ce truc-là de la Golf 7 comme on connaît aujourd'hui. Tu parlais des différences avec la phase 1, pareil, les feux arrière. Ah, les feux arrière aussi. C'est la grosse... Le changement de toute façon avec la phase 1. Yes. Ok. Voilà. Écoute, c'est vraiment beau. Tu nous montres un petit peu ce qu'il y a dans le moteur ? Allez. Moi, mon frérot, là, la partie qui nous intéresse, pour moi, un des meilleurs 4 cylindres du monde. Tu vois ? Pour moi aussi, c'est vrai que c'est le 2 litres TSI de VV, il a sa réputation. Il a sa réputation, c'est vrai que c'est clair. Avec son lot de problèmes, bien évidemment. Oui. Pompe à eau. Ouais. Tu les connais, classique. Voilà. Classique. Du coup, voilà, le 2 litres TSI, bon, moi j'ai cassé le bloc peu de temps après l'avoir acheté. Mince. Un coussinet de bielle qui s'est fait la malle, bon, rien de... Voilà, ça t'a pas dégoûté de la voiture? Pas du tout, bien au contraire. Bon, je me suis dit ok, on va venir plus fort. Parce qu'il y en a qui cassent, je dis c'était quoi, j'en veux plus. Non, non, moi je comptais dans un futur assez proche passer un peu plus
l'a boosté un peu, mais bon, du coup ça a cassé, c'était plutôt une bonne chose. Ouais, ok. Du coup on a dû réouvrir le bloc, changer piston, bielle, coussinet, tout ce qui va bien. D'accord, t'as pas changé de moteur, tu l'as refait? J'ai changé le moteur complet. Complet, parce que l'état où il est sorti, on pouvait rien en faire. Okay. Les chambres étaient percées, il manquait une bielle, il manquait un piston. Ouais, c'est bon. Voilà. On a racheté un bloc nu. On a décidé du coup de fiabiliser en montant un piston bielle coussinet forgé. D'accord. Voilà, pour se dire, pas dans le but forcément d'optimiser, mais de se dire au moins on repart avec des pièces un peu plus robustes. Ouais, bien sûr. Et ça fera le taf. Bien sûr. Donc je l'ai récupérée, elle était en stage 2, donc avec une carto VAC perf. Donc avec Oran. Oran, oui, tout à fait. Alors c'est vrai que Oran, je le vois, tu sais, sur les réseaux, mais je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu. J'ai toujours entendu que du bien sur cette personne. J'espère un jour pouvoir le rencontrer, mais on sait qu'il bosse bien. Il y a un taf de fou, cette carto. Moi, depuis que je l'ai eu, je la trouve très bien étagée. Ouais. Elle part comme il faut en 1 pour pas tout arracher, pour pas arracher la boîte. C'est le tueur, le frérot. C'est progressif, ça envoie, ça tient, il n'y a rien à dire. Bon, la carto était très bien faite, je suis très content. Elle sort 410. 410 400, 410, c'est ce qu'il faut. Ouais, ce qu'il faut, ça doit bien marcher. Avec une admission, une pompe HP, un décata. Ouais. Des bougies, des bobines, voilà. Ok. La base. La classique quoi. Tu es à l'éthanol ou sans Je suis à l'éthanol. À l'éthanol. Elle peut tourner à tout. Ah d'accord, elle est en flex. Ouais, elle est en flex. Ok, très bien. Je roule à l'éthanol. Elle roule mieux à l'éthanol que 98 par contre. D'accord. Je pense que la carto a été étagée éthanol. De toute façon, en plus ça, à l'éthanol, on gagne un peu plus. Exactement. On gagne un peu plus. Non mais je suis très content de ce véhicule. D'accord. D'accord. Bah écoute, ce qu'on va faire, tonton, tu vas nous montrer un petit peu, tu sais, l'intérieur du véhicule. Ouais. Et après, on va faire un petit tour. Allez, on y va. Bon les amis, l'intérieur de cette magnifique Golf 7R. C'est un intérieur qui est magnifique. Ouais, c'est un intérieur exclusif allemand, avec cet intérieur blanc là. Ouais. C'est exclusif à l'Allemagne, c'est sorti que là-bas. C'est incroyable. Et il paraissait moins beau en photo quand je l'ai vu. Ouais. Tu sais, il paraissait un peu grisâtre, pas vraiment beau. Ok. Alors c'est une tuerie. Je l'ai vu en vrai. Alors moi ce que j'aime bien c'est que tu sais ça fait effet carbone. Ouais, c'est un pack. C'est ouf. En fait, t'as le pack carbone avec les portes. Ah oui d'accord, ok. Et t'as le pack carbone sur les sièges, le pack carbone étendu. Ok. Ça c'était une option pareille à l'époque. Très joli avec les surpiqûres. Ouais. Il est bien dessiné le siège avec le logo ici R, forcément. Non c'est très joli. Tiens, oui, tu as aussi le... Ouais, j'ai mis une petite modif pomme au carbone. Très beau. Pour aller avec le volant et les palettes. Magnifique. Voilà, pour étendre... Ah, il est magnifique ton volant. Il est vraiment beau. C'est quoi, c'est un volant que tu as commandé? Ouais, volant custom commandé. Ok, très bien. Et voilà. Mais franchement, c'est joli. Regardez l'intérieur. Hein. Ah, ça fait harmonieux, ça fait... Ah oui, moi j'aime bien. J'aime bien. Il y a sa touche, tu sais, de sportivité. C'est ça. Mais qui reste sobre. Tu vois, il est vraiment classe. Par contre, j'insiste sur ton volant, je kiffe. Avec les rajouts de palettes. On a un ciel de ton noir aussi, forcément. Et les sièges aussi, qui sont bien dessinés. À l'arrière, une Golf, une magnifique Golf. Ben écoute, on va essayer tout ça? Allez, c'est parti. Eh bien les amis, la famille, nous voici à bord de cette magnifique Golf 7R qui fait un beau bruit. Elle fait vraiment un beau bruit. Elle fait vraiment... Ah ben c'est clair. Avec le virtual cockpit, ouais. C'est très joli. Exclusif sur les phases 2. Ouais, c'est très très joli. C'est quoi là frérot, tu as un CarPlay? Oui, en fait c'est l'Apple CarPlay, ça c'est le plus grand écran qui existe sur les Golf. Ok. Et il intègre le CarPlay, il intègre pareil pour Android, il intègre pas mal de... D'accord. Pas mal de choses. Ok, très très bien. En tout cas les amis, première impression moi que j'ai à bord de cette voiture, c'est qu'effectivement c'est polyvalent parce que c'est confortable. On est dans une bonne compacte. Mais on est confortable quand même. On ressent les ressorts courts, c'est pas tape-cul à l'extrême, c'est confort, c'est rigide mais ça va, c'est pas abusé. Quand on met le mode course après c'est un peu plus un peu moins roulable. Ouais. Mais ça va, honnêtement j'aime bien. Donc mon frérot, si on doit parler un tout petit peu de toi, ben toi déjà, est-ce que tu es plutôt un multimarque ou tu aimes bien Volkswagen? Ah moi c'est Volkswagen. Ok. J'ai commencé à ma première voiture à mes 18 ans, une Polo TDI. D'accord. Celle-ci du coup j'arrive à la 14e ou 15e. Ah oui d'accord. En passant par des Polo TDI essentiellement au début. Oui. Après j'ai eu 3 Polo GTI. D'accord. C'est les phases les anciennes là, de 2005-2006. Yes. Ensuite, je suis passé par une Golf 3 Cabriolet. Ah bien, ouais, ça c'est un délire. Très très bien kiffé. Ouais. Après, j'ai eu une Golf 5 GTI, une Golf 6 GTI, une Golf 6 GTI 135, donc qui était rouge. Ouais. Et après, j'ai eu cette 7R.
D'accord, ok. En passant par un Sirocco, par voilà. Ah oui, oui, ok, ouais. Bah, Volkswagen, vraiment. Taliban Volkswagen. Exactement. Ouais. Mais c'est cool. J'y trouve mon compte, j'y trouve mon confort. À rouler, c'est plaisant. Voilà, pour moi, c'est un très bon compromis, rapport, qualité, prix. Pour moi, c'est le top. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Alors, vous le savez, les amis, vous connaissez un petit peu hein, mes goûts en matière de voiture. Oui, je kiffe BMW, c'est clair et net. Maintenant, c'est vrai que moi, par exemple, mon père, il a une Golf 4, tu vois. Ouais. Il a une Golf 4 TDI 100 match. Ah, c'est... Si tu savais le nombre de personnes, tu sais, de jeunes de la cité, qui lui demandent à chaque fois, s'il te plaît, tonton, vends-la moi. Eh oui. Mon père, il a dit, écoute-moi bien, je ne risque pas de la vendre. Parce que depuis qu'il a, sérieux, à part une distrie, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Tu vois, les consommables, les vidanges, une vidange par an, il ne roule pas beaucoup, mon papa. Et ben sa Golf, il échangerait pour rien au monde. Et je vous la tournerai un jour en vidéo parce que elle mérite, et même pour moi, ce sera le souvenir pour tourner la vidéo de mon papa. Mais une Golf, c'est une Golf. Et je peux comprendre l'engouement. Mon père était plutôt voiture française. Il a eu pas mal de soucis, hein, je ne vais pas citer les modèles. Et ça fait peut-être 8 ans qu'il a cette Golf. Voilà. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Donc pour rien au monde, il changera sa Golf. Et je comprends les passionnés donc, de cette marque. C'est une très belle marque et fiable. Et Volkswagen, je rappelle que c'est la voiture du peuple de base. C'était la voiture du peuple. Exactement. Donc, et si tu devais la remplacer, tu aurais une idée ou pas? Choix compliqué. Compliqué. Comme on disait un peu tout à l'heure, choix compliqué. Dans ces tarifs-là, tu as un peu tout, un peu rien. Ouais. Tu arrives à toucher du BM, tu arrives à toucher de la Mégane RS, de tout ça. Ouais, tout à fait. Bah, c'est pas des marques que j'apprécie, mais de la rouler avec, je sais pas. C'est pas ce que tu prendrais. Voilà, c'est pas ce que je prendrais. Après, pourquoi pas une japonaise, une GT86. Yes. Ça, depuis très longtemps, ça me botte bien. Tu aimes bien? Ah, c'est ce qui pourrait me faire changer de marque, vraiment. Custom un peu ou d'origine? Plutôt custom, hein. Plutôt custom, on va pas se mentir, plutôt custom. Hein. Il faut. Ah, c'est la passion. Ouais. Il y a une personne moi que je suis, mais je pense qu'on doit la suivre en commun. C'est Lady Subi. Ah, Lady Subi. Lady Subi, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Voiture incroyable, un peu dans cette configuration-là, tu vois. Ouais. Franchement, un peu extrême, mais c'est ce qu'on aime, c'est très très joli. Après, tu sais, une Jap, tu peux tout faire dessus. Exactement. Tu vois, il n'y a jamais vraiment de limite. On peut toujours custom une Jap. Une voiture allemande, tu sais, on va rester dans le truc traditionnel, tu vois. Ouais. Mais une Jap, tu peux tout faire. Par définition. Il y a vraiment pas de souci. C'est ça. Et c'est vrai que c'est une bonne voiture. Si on doit parler tarif un petit peu de ta voiture, ça coûte combien à peu près 34. 34 hein. C'est un très bon prix. Ouais. Très bon prix, pas trop kilométré. Ouais. C'est bien optionné. Celle-là, elle est, je pense qu'on va dire, full option. Ouais. Donc ouais, 34 c'est un bon prix. D'accord, ok. Ça reste quand même un budget. Hein. Oui. Quand on compare avec le budget d'il y a 15 ans. Tout à fait, on en parlait tout à l'heure. 34, il y a 15 ans de ça, tu avais vraiment un Gamos neuf du magasin. Et ouais, c'est vrai que les voitures ont pris quand même une certaine inflation, hein, c'est un peu comme tout. Mais je pense que ça les vaut. Ah, Moi je pense vraiment que ça les vaut. C'est la Golf 7R, c'est pas une voiture qui est surcotée, tu vois. Non. Elle est appréciée. Oui. Et ouais, quand on l'a en général, c'est compliqué de la changer. Ah, moi ça me trouve le cœur de devoir la changer, mais les projets à côté, les études. Et oui. Au bout d'un moment, tu prends les priorités. Bien sûr. Et voilà. Tu auras le temps de toute façon Exactement. D'acheter une GTR, pourquoi pas. Bah écoute, je te le souhaite. Hein. On ira tourner une vidéo. Bah, écoute, y a pas de souci. Déjà, ce qu'on va faire, mon frérot, je t'inviterai à l'essayer. C'est promis. Quand tu viendras sur Nîmes, tu me dis ça. Avec grand plaisir. Voilà, je te la fais essayer, c'est avec plaisir. C'est vrai que la GTR, les amis, c'est un délire hein, en termes d'automobile. Moi, je ne vois pas pourquoi je pourrais la remplacer. Tu vois, le tonton Akram m'a demandé, tu la remplacerais par quoi? Honnêtement, par rien, parce qu'il n'y a rien qui vaut, pas qui vaut, mais qui représente. Exactement. Tu vois, qui représente la GTR. D'autant plus que toi, ça fait sa petite config unique. Ouais, t'as vu, alors ce qu'elle représente. Serious, tu vois. C'est ce que je te disais, une japonaise, tu peux tout faire. Exactement. Tu vois. Et donc je te souhaite d'avoir ta GTR. Ouais. Bah écoute, en tout cas,
Ça, c'est beau. Là, on voit des manos ici, là. Ouais, tu peux pression, température d'huile, Ouais. la puissance en kilowatts, qui n'est pas actualisée avec la reprog. D'accord. C'est plutôt à titre indicatif. Ok. Pression turbo, température d'eau, d'huile. Ah oui, bien. Tu peux les changer. Ok. L'accélération, Ça, c'est top. force de gravité. Ouais. C'est top. Là, le frérot, il s'est énervé parce que la voiture, elle se met à péter et elle est plus dure. Il nous a lâché un pop. Ça arrache. Ouais, c'est Efficace, hein. Il y a tout qui passe au sol, forcément. Ah, ça c'est le 4 roues, c'est Incroyable. Wow. Incroyable. Insolent. On a une jeune Sandero avec le A. avec le A. Elle va peut-être se décaler ou pas. Je crois qu'elle n'est pas décidée. Mais non, ah si, ça y est. Ah, ouais. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi perso mon frérot, j'ai kiffé ta voiture parce que c'est une voiture homogène déjà. Tu as pensé au châssis, au freinage, ça se ressent de suite. La voiture est aiguisée, c'est vraiment une belle voiture et les un peu plus de 400 chevaux, 4 roues motrices sur une compacte, il n'y a rien à dire, tout passe au sol. C'est efficace, le bruit j'aime bien. Particulier un peu. C'est particulier mais j'aime bien. Ça, ouais. Moi j'aime bien et c'est vraiment une bonne voiture qui pour moi vaut ses sous, donc félicitations en tout cas de la façon dont tu la customes. Merci à toi. Ouais, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Plaisir. Et comme promis, la prochaine fois que tu viens, tu essaieras la GTR. Eh ben, avec grand plaisir. Hein, je te remercie beaucoup. Bon, c'est moi qui te remercie. C'est gentil, tu le sais, s'il y a quoi que ce soit ou si un jour tu as une autre voiture. Sans problème. Bon, ben, la nouvelle, elle est... tu seras le bienvenu. Hein, pas de soucis, merci beaucoup. il n'y a pas de souci. Voilà les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.